le siège de dirigeant n'appartient pas aux hommes, vous saurez le prouver à toute la jeunesse burkinabé. À ce jour, vous cumulez 25 années d'expérience dans le secteur bancaire. Vous êtes un modèle de réussite et une source d'inspiration et surtout d'espoir pour toutes les jeunes femmes et pour le travail acharné. Je vous prie de recevoir Mme Louise de Saint-Chaleur. Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par vous dire bonjour à mes amis, à mes clients, à mes amis qui sont sur la table de l'unité. Et je voudrais dire également un grand bonjour à vous autres alumni de l'Université de l'Unité africaine. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de me présenter devant vous aujourd'hui. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire, juste paraphraser le président du conseil d'administration pour vous dire de croire en vous. Je vous l'ai dit lorsque j'ai eu la chance de parrainer la session 2021. Si moi je l'ai fait, c'est que chacun de vous peut le faire. Alors je ne suis pas sûre que je sois un modèle de réussite, mais en tout cas je suis sûre que je suis un modèle de persévérance. Je dis persévérance, mais j'ai dit aussi, et j'espère que vous l'aurez entendu, discipline. Vous avez la chance de pouvoir étudier à l'UM. Il y a beaucoup de personnes comme vous qui n'ont pas cette chance. Vous avez la chance d'avoir un encadrement, vous avez la chance d'avoir des parents qui vous supportent, vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'exemples. Tout le reste, c'est la discipline et la persévérance. Alors, je ne voulais pas être plus long que ça, si ce n'est souhaiter un bon anniversaire à IAM. On a dit 15 ans, mais moi je vous souhaite au PCA de faire 15 fois 100 ans, 150 ans. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli. Poussez autant que vous pouvez. Il n'y a pas de limite si ce n'est celle que vous vous fixez vous-même. Je veux encourager mes petites sœurs, mes filles, à ne pas se donner le frein. Moi, j'y ai cru, contre vents et marées, en me disant, si les hommes sont directeurs généraux dedans, pourquoi pas une femme? Alors, y croire, c'est une chose, il faut se donner les moyens pour y arriver. Donc, ne cessez d'apprendre, soyez persévérants dans les études, soyez disciplinés dans ce que vous faites au jour le jour, et sans vous y arriver. Bon courage à tous, aux dames en particulier, aux jeunes filles, mais également aux hommes, parce que définitivement on a besoin de vous, et ce sont des hommes qui vous donnent l'opportunité. En tout cas, moi, c'est un homme, je vais donner l'opportunité d'être dans votre suite. Je voudrais remercier le président de la salle qui fait pareil dans son institution, et vous souhaiter à tous véritablement une belle suite de carrière, plein aussi dans tous vos projets. Merci. Je nomme Hassan Sinou. Je suis le président du groupe Tropic Agro. Nous évoluons dans les intrants agricoles et du matériel agricole. Bel et bien dit, le groupe Tropic Agro. Donc nous évoluons dans les engrais, les équipements agricoles. Et nous avons un département qu'on appelait Tropic Mining. Nous évoluons dans les mines aussi. Cette chose que je retiens de tout ce que je suis aujourd'hui en face de vous, c'est que le groupe réalise aujourd'hui pratiquement 50 à 60 milliards de chiffre d'affaires et parti avec un fonds de commerce de 125 millions français. Madame Kendradiro vient de vous dire l'efficacité, l'endurance, la discipline et le sérieux. Un homme d'affaires, tout ce que tu veux être, il faut avoir une ligne de conduite. La ligne de conduite brillante vers ton objectif. Et tu dois rester constant. Parce que tout chemin traversé verrait des obstacles en face. Il ne faut jamais chuter à la première obstacle. Il faut savoir se relever et continuer, se fixer sa ligne de conduite pour aller atteindre son objectif.
expérimenté à partir de Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Mali, au Sénégal, au Tchad, au Bénin aussi. Combiner avec nous. Une fois que tu choisis ton secteur d'activité, il faut tenir, avoir la ligne de conduite pour pousser tes objectifs, tes ambitions pour atteindre ton objectif. Avec la permission du président de l'IAM, je voudrais un banc pour la présentatrice. Et profiter de l'occasion pour lui adresser une lettre de recrutement. Je remercie le président de l'IAM de m'avoir associé à cette cérémonie, de me mettre au milieu des personnalités publiques. Pour ma part, s'il y a des qualités à retenir pour devenir un bon entrepreneur, j'en retiendrai 4. D'abord, pour être un très grand entrepreneur, il faut d'abord avoir une vision. À cela, j'ajouterai la confiance en soi. Il faut avoir beaucoup confiance en vous. Parce que je prendrai l'exemple de la ville qui a été si souvent cité comme l'importeur. Si je n'avais pas eu confiance en moi, on n'allait pas avoir la ville de. C'est la première fois que je montais sur le site. On a mis à peu près 2 heures. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la sortie de Ouagadougou sur le bureau. Ensuite, la troisième chose, c'est travailler dur. Il faut travailler avec beaucoup d'acharnement. C'est l'un des facteurs clés du succès. Il faut être un homme ou une femme la première heure pour le matin et la dernière heure pour la nuit. Il faut vous mettre corps et âme pour ce que vous pouvez faire. Et là, vous pouvez réussir. Ensuite, pour terminer, il faut être bien accompagné. Parce que seul on ne peut pas réussir. La grande réussite a besoin d'un peu de collégialité. Donc il faut savoir choisir vos partenaires. Et parmi les partenaires, il y a un des partenaires qui est incontournable, c'est le banquier. Donc, je peux saisir de cette opportunité pour remercier le président Nassar qui est parmi nous. Il nous a accompagnés aussi dès le début de ces Jeux PTP et nous a suivis pendant notre phase de croissance. Je voudrais aussi remercier Madame Tienabero Noélie de Ecobank. C'est pour dire que votre premier partenaire, vous avez un bon banquier qui vous comprend. Non pas de banquier qui vous dit tout le temps il y a un document qui manque, la signature n'est pas encore arrivée et tout. Il y a des banquiers aujourd'hui sur la place qui savent vous apprécier alors que vous n'avez pas encore donné les preuves. Il faut aller vers ces banquiers. Et ils sont là parmi nous. Là aussi que vous pouvez avoir quand vous êtes un bon homme d'affaires, parce que c'est là où on peut gagner de l'argent, mais c'est là aussi où on peut perdre. C'est avoir aussi un bon juriste, une bonne juriste. Ça, c'est extrêmement important. Combien d'opérateurs économiques sont confrontés à des difficultés juridiques? De toute façon, vous allez vous rendre compte par la suite. Mais je vous dis d'ores et déjà, il faut avoir une bonne juriste. C'est le médecin de la famille, le médecin de la société, de votre société. Et là, vous allez protéger vos intérêts, tout ce que vous allez pouvoir engranger comme croissance, le juriste ou la juriste sera là pour vous protéger et sauver les intérêts. Les millionnaires et les milliardaires, c'est par génération. Vous regardez, on est à peu près de la même génération. Vous n'avez pas remarqué? Ça veut dire aussi que parmi vous,
Je ne suis pas capable de dire c'est telle personne, telle femme ou tel étudiant, mais je peux dire que si on prend tous ceux qui sont là, peut-être, et j'ose y croire, que les futurs millionnaires et les futurs milliardaires seront parmi vous. Et ça, je veux vraiment que vous me croyez, parce que ce n'est pas du discours. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je dis ça parce que c'est une réalité. Et c'est des lois de statistiques. C'est même mathématiquement prouvé que c'est toujours par génération. Et quand vous rassemblez un certain nombre, il y a de fortes chances que ces hommes riches soient de vos rangs. Donc, il faut vous battre. Et nous sommes là pour vous dire comment nous avons vécu notre réussite. Nous serons toujours là pour vous conseiller. Et je remercie vraiment le président de IAM. Je remercie mes chers amis et collègues d'être là avec nous. Et je terminerai par là pour vous dire surtout bonne chance et joyeux anniversaire. Déjà à l'université, j'avais décidé qu'il fallait que je sois entrepreneur. Et comme l'a dit un de mes collègues ici, l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision. Et ma première vision d'entreprise, c'était réaliser une boutique de chaussures de grande taille. Parce que moi-même, je suis de grande taille et on ne trouvait pas d'entreprise dans la ville de Ouagadougou. Donc ce projet, je l'ai tenu. Il fallait que j'ai 500 000 francs à l'époque pour pouvoir conduire ce projet. 500 000 francs, imaginez-vous, en 1987, c'était comme 50 millions aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, et aujourd'hui, la boutique, elle existe depuis pratiquement 20 ans et elle s'appelle Shekeni. Donc c'est un projet, j'ai eu cette vision et j'ai réalisé mon projet. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. Et c'est la même chose. Quand je suis sortie de l'université, c'est le transport aérien qui a été ma vision. Je voulais obligatoirement travailler dans le transport aérien. Et j'ai commencé comme agent à l'aéroport de Ouagadougou avec un DUT option gestion commerce. J'étais à l'aéroport de Ouagadougou et je faisais les annonces. Les passagers à destination de veuillez faire vos formalités de police et tout, avec un DUT en poche. Mais je savais que j'avais besoin de passer par là pour construire mon chemin. Donc c'est pour cela que je vous invite aujourd'hui déjà à penser qu'est-ce que je veux faire pour demain, qu'est-ce que je veux devenir demain. Ça commence à se construire ici. Et je vous dis, les liens, il a dit les milliardaires, les millionnaires se construisent par génération. Construisez des liens entre vous. Aujourd'hui, nous sommes, je fais partie d'une promotion où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi et qui ont pignon de survie aujourd'hui. Votre PCA en fait partie. Donc, vous voyez, et donc on se connaît depuis l'université. Construisez vos relations, construisez vos amitiés pour demain dès l'université. Et je vais vous dire, on ne peut pas réussir sans discipline. Et la discipline, quand votre PCA a commencé à vouloir construire, et quand il a commencé, je l'ai accompagné dans les idées et moi-même j'ai été d'accord avec lui sur des procédures de discipline qu'il a décidé de mettre en place ici. Parce que je vous donne un exemple, au collège, je suis passée en conseil de discipline parce que j'ai voulu prendre une mangue qui était tombée. Et je suis passée en conseil de discipline parce qu'on m'a dit la mangue, elle appartient à la communauté.
Et j'ai été exclue de l'internat pendant une semaine. Donc c'est pour vous dire, on ne peut pas construire sans discipline. Ma scolarité, et en fait j'ai fait beaucoup de chemin, et entre-temps, après juste le bac, j'ai dit j'arrête, je fais des affaires. Il y a une autre affaire, hein, d'un enfant de pauvre qui n'a rien, qui veut faire des affaires, ça n'a pas été du tout facile. Et Dieu disant, la première entreprise que j'ai créée de moi-même est de 2006 qui s'appelle Soleil. Avant ça, on a tenté d'autres choses qui n'ont pas marché, donc je vous dis de ne pas avoir peur de l'échec, parce que les échecs de partie des réussites. Et ensuite, de ne pas changer vite d'objectif parce que ça échoue. Parce que quand on crée quelque chose et puis ça échoue, on s'est dit qu'il faut passer à une autre chose. Donc, il faut chercher à savoir pourquoi celui qu'on a créé n'a pas marché et persévérer là-dessus. Et donc, société burkinabé d'équipement général, on a commencé à fournir des tuyaux PVC à l'ONIA et à l'ONATEL. Mais pour se faire financer même 5 millions de marchés de bons de commande, à l'époque, c'était dur. Et mon père allait vendre une de ses seules parcelles. Donc, du coup, on était dans le non-outil pour mettre les 5 millions à ma disposition. Et donc, c'est de là que petit à petit, on est arrivé à un niveau où j'ai commencé à fournir le matériel électrique. Et notre premier marché, qui était de 5 millions, ben, c'est bien de détendre l'atmosphère avant de passer aux choses sérieuses. Je vais commencer par des remerciements à IAM, de mon ami Ahmed Diallo, qui me fait toujours l'honneur et avec considération de m'inviter à certaines de vos activités importantes. Vous savez, quand on prend la parole après tant d'imminentes personnalités, vous avez déjà vos takeaways. Parce que tout ce qu'on vous dit là, aujourd'hui, ce n'est pas des choses que vous allez forcément retenir sur le champ. Ça, c'est le principe. Mais il va arriver un moment donné où vous allez être confronté à une difficulté et une des paroles que vous avez écoutées aujourd'hui vous reviendra en tête pour pouvoir décanter la situation. Moi, je vais commencer mon intervention par une anecdote. Parce que moi, je parle avec beaucoup d'anecdotes et surtout que dans mes interventions, je prône plus de valeurs. J'ai écouté toutes les interventions. Il y a eu beaucoup de stratégies, il y a des valeurs de résilience qu'on vous a données, de discipline et tout. Mais moi, je vais parler de valeurs d'humilité parce que vous allez rentrer dans la vie active. En musique, comme dans la vie, en musique, on dit le talent seul ne suffit pas. Dans la vie, je vous dirais que les diplômes seuls ne suffisent pas. Il faut s'approprier certaines valeurs pour aller au-delà. La preuve en est que tous ces messieurs qui sont assis là n'étaient pas, ces messieurs et dames, pardon, qui sont assis là, n'étaient pas forcément les premiers de leur classe. Certains ont eu même peut-être des diplômes plus aboutis que ces personnes qui sont assises là. Mais ces personnes vous ont parlé des valeurs qu'elles se sont appropriées pour être à ce niveau. Je vous raconte l'histoire d'un jeune Indien qui va voir un vieux sage et qui dit au vieux: papa, il faudrait que vous m'appreniez la sagesse. Toute la ville me parle de votre sagesse. J'ai besoin que vous me conseillez et que vous me donnez un brin de votre sagesse afin que je puisse m'en servir pour évoluer dans la vie. Alors le vieux sort une tasse de thé, il remplit la tasse de thé et il donne une bouilloire au jeune et il dit: il faut servir le thé dans la tasse, c'est déjà rempli. Le jeune dit: non, mais je ne peux pas. La tasse, elle est déjà remplie. Si je mets beaucoup d'eau, ça va couler. C'est une anecdote que j'ai volée. Hein. Le vieux dit: mais il faut quand même mettre l'eau dans cette tasse. Le jeune dit: je ne peux pas. Il dit: mais il faut mettre. Pourquoi tu ne peux pas? Le jeune lui dit: c'est plein. Si je mets de l'eau, ça va couler. Le vieux lui dépose la bouilloire.
C'était juste pour te dire que dans la vie, quand on croit qu'on est trop arrivé, quand on croit qu'on a trop de choses, on n'arrive plus à rajouter des choses. Or, nous devons apprendre toute la vie. Donc, il faut avoir de l'humilité dans tout ce que nous pouvons faire. Vous voyez là, nous sommes assis aux côtés du président Idrissa Nassar, d'une directrice de banque, Mme Tchèvre-Bogo, des personnes qui ont pu se faire dans la vie. C'est pourquoi nous nous trouvons là. C'est un algorithme naturel de la vie qui dit que ceux qui trempent dans la même vision sans se connaître finiront par se croiser. Il ne faut jamais dire dans la vie, c'est pas possible. Il ne faut jamais dire dans la vie, ce gars-là, je ne pourrai jamais le croiser. Je suis venu au Burkina aujourd'hui avec quelqu'un. Il s'appelle Aboulé Traoré, Ben Badi, qui est avec moi au Conseil économique et social. Vous pouvez ne pas le connaître, mais arriver à la maison, demandez à vos parents qui est Ben Badi. Ils vous diront qui c'est ce monsieur. Ce monsieur, c'est le footballeur le plus talentueux de Côte d'Ivoire de tous les temps. C'est lui qui nous a même donné notre première Coupe d'Afrique. Mais ce monsieur, nous on marchait dans Mambo rien que pour aller le voir jouer au stade Fort-Boigny. Personne ne pensait que ce monsieur allait être un jour, même s'il s'appelle Traoré comme moi, un ami. Et aujourd'hui, l'algorithme naturel a voulu que on se retrouve ensemble au Conseil économique et social, qu'on devienne des amis et qu'on avance ensemble. Parmi vos intervenants, quelqu'un a parlé de discipline. La discipline est la seule chose qui a fait Magic System être là où il est aujourd'hui. Moi, je vous parle des take-away de la vie. Je ne vous parle pas de stratégie en management. Je vous parle des choses de la vie qui peuvent nous amener à être unis, qui peuvent nous amener à avancer dans notre vie, qui peuvent nous amener à réaliser des exploits. Quand vous rencontrez des difficultés dans votre vie, dites-vous que vous êtes peut-être sur le chemin de la réussite. Mais en baissant les bras, vous pouvez être à la veille de votre réussite. Et le fait de baisser les bras, vous aurez détourné de vos objectifs. Dans la vie, il y a 3 étapes. Il y a les objectifs qui doivent être atteints avec des modalités. Et puis il y a la finalité qui doit être atteinte avec l'objectif. Vous vous fixez des modalités. Vous avez après à atteindre vos objectifs. Et vos objectifs finissent par vous faire atteindre votre finalité. L'objectif d'Ahmed Diallo, c'était peut-être de pouvoir mettre en place une université qui va avoir des élèves excellents et qui va avoir des gens qui seront dans la vie active grâce aux enseignements qu'il aurait donnés. Mais la finalité, est-ce que c'était ça sa finalité? La finalité, c'était d'apporter quelque chose à son pays. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? C'est ça sa finalité. Chacun d'entre vous a une finalité. Chacun d'entre vous a un destin qui ne ressemble pas à l'autre. Chacun d'entre vous a une expérience qu'il va vivre seul. Personne ne vivra l'expérience de l'autre. Même si vous êtes 200 ou 400 ici, vous aurez des destins différents qui vont vous envoyer à des destinations différentes. C'est l'appropriation des valeurs que vous vous ferez qui vous permettra de vous tracer votre chemin. Avant de terminer, parce que je sais que je serai à plusieurs tables pour vous donner les takeaways, l'anecdote que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est juste pour vous dire que vous ne finirez pas d'apprendre. Parce que même en étant dans des entreprises, la formation sera quelque chose de primordial dans vos vies. Moi, j'ai fait le tour du monde avec mon groupe. J'ai eu tout ce qu'un artiste peut avoir. La gloire, le succès, la notoriété, la pure. Et puis je me suis levé un matin pour dire, je dois retourner à l'école. Parce que je pense que nous devons être en permanente formation. La formation va être quelque chose qui va forcément intégrer nos connaissances. Parce que ce que nous savons aujourd'hui,
ce n'est pas ce que d'autres seront demain. Nos parents n'ont pas connu Internet, nos parents n'ont pas connu comment est-ce qu'on travaille sur Word ou Excel. C'est des choses qui sont venues après. Donc vous allez vous amener à vous renouveler à chaque fois, vous allez vous amener à apprendre d'autres choses et la formation sera un autre secret de votre réussite. Alors votre parcours doit être parsemé d'embûches, mais ça doit vous donner la force de vous lever et de continuer. Chaque fois qu'une difficulté se présentera à vous, dites-vous que ça fait partie des étapes de la réussite. Parce que les plus belles réussites sont celles qu'on obtient après plusieurs échecs. Sinon, on n'aurait rien appris. Je voudrais tout d'abord saluer la table des modèles de réussite. Et vous rassurer, certains d'entre eux nous ont fait des éloges, mais il faudra que vous sachiez que le vrai mérite leur revient à eux. En tant que banquier, nous n'avons fait qu'accompagner. Et on accompagne des personnes qui sont sérieuses, des promoteurs qui croient en leur projet et qui sont très sûrs. Donc le mérite leur revient et je voudrais que vous les applaudissiez. Alors, que vous dire après tout ce que vous avez entendu? C'est la 6e édition de cette rencontre. Je suis là depuis le début. Je vous ai déjà tout dit sur mon parcours. Et je voudrais d'abord vous saluer parce que vous êtes une nouvelle promotion, peut-être que vous n'étiez pas là la dernière fois. Et vous dire la chance que vous avez d'être des étudiants à l'IAM. Et je souhaiterais que vous puissiez ensemble applaudir pour vos parents qui ont fait le bon choix de vous inscrire à l'IAM. Alors, j'ai choisi de vous parler de 3 choses qui vous concernent directement. Il s'agit des attentes des employeurs sur les jeunes que vous êtes. Ensuite, comment évoluer en entreprise. Et après, vous dire des nouveaux postes, de nouvelles fonctions qui sont créées aujourd'hui dans la banque et qui méritent d'être connues dans le choix de filière que vous faites. Cela est très important pour la construction de votre carrière. Je sais que parmi vous, certains vont s'aventurer dans l'entrepreneuriat. Pour ces personnes-là, vous avez déjà les exemples qui vous ont été donnés par les modèles de réussite. Il ne vous reste plus qu'à suivre ces modèles et à vous rapprocher de ces leaders-là pour prendre des conseils. La vie d'entrepreneur n'est pas une vie facile, mais c'est une vie qui est exaltante, pleine de bonnes choses et qui peut vous permettre demain d'être à cette table comme personne modèle, comme personne ayant réussi ce qu'elle voulait faire. Et beaucoup d'entre vous vont aller solliciter des emplois dans les entreprises. Il faut savoir que les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles attendent des jeunes, c'est d'abord des jeunes qui ont des têtes pleines. Ce qui veut dire qu'il vous faut d'abord bien vous former, bien suivre les cours, mais c'est aussi des jeunes qui sont travailleurs et qui sont disciplinés. Cela est très important lorsque vous voulez travailler en entreprise. Et quand vous allez vers les promoteurs pour solliciter de l'emploi, vous serez mesuré à d'autres. Ce sera donc, il vous appartiendra donc de savoir convaincre sur le fait que vous êtes bien formé, le fait que vous pouvez travailler, que vous allez bien travailler, mais aussi que vous êtes discipliné. C'est ce qu'il faut en entreprise. Ensuite, si vous avez la chance d'être retenu, vous ne devez pas faire l'économie de votre énergie. Vous êtes jeune, si vous avez la chance d'être retenu dans une entreprise, vous devez vous y mettre à fond. Et à chaque fois, essayez de faire plus que ce que vous devez faire.
Si on vous a dit d'aller à 10, donnez-vous pour objectif 15. C'est comme ça que vous attirez l'attention de vos employés. Et c'est comme ça qu'on peut vous donner plus de responsabilités et vous faire évoluer dans l'entreprise. Les entrepreneurs ont besoin d'agents ou de collaborateurs qui sont soucieux de la bonne marche de l'entreprise et qui sont travailleurs. Il est important que vous les sachiez. Si vous êtes recruté et que vous jouez au paresseux, ou alors vous êtes à votre poste et vous regardez votre montre, s'il y a 1 minute de plus que l'heure normale, vous prenez votre sac pour partir, vous n'aurez pas de responsabilité. C'est vrai que vous êtes dans vos droits, mais il n'y a pas que ça. Si vous vous mettez dans la tête que vous devez faire plus que ce que vous a été demandé, l'employeur certainement se rendra compte de votre engagement. Et c'est l'engagement qui vous permettra d'avoir plus de responsabilités et de pouvoir évoluer dans l'entreprise. Prenez bonne note de cela. Nous recevons dans nos entreprises beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les filières sur lesquelles ils ont étudié, c'est banque finance. Sachez qu'aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin. Il faut vous perfectionner dans d'autres disciplines. Quand je prends rien que le secteur de la banque a évolué depuis les 10 dernières années. La banque n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, vous avez au minimum 10 nouvelles fonctions qui sont créées dans la banque. Ce que vous connaissiez avant c'était agent de banque, chargé de clientèle, chargé d'affaires, chef d'agence, comptable, ainsi de suite. Il y a de nouvelles fonctions qui sont créées et pour lesquelles aujourd'hui les banques sont obligées d'aller chercher les compétences à l'extérieur parce qu'on n'en a pas ici. Et ça, c'est un message que j'adresse aux dirigeants de l'IAM et à vous les étudiants, afin que vous puissiez vous en saisir pour développer donc ce type de filière ici, afin de permettre aux jeunes d'avoir des compétences. Nous avons été obligés de les recruter souvent au Maroc, souvent au Canada, aux États-Unis pour avoir des compétences, parce qu'ici nous n'en avons pas. Cela est important. Je vais vous citer quelques fonctions qui sont nouvelles. Dans la banque d'avant, il n'y avait pas de fonction de risque. Maintenant, la fonction de risque est consacrée. Et les gestionnaires de risque sont des éléments très importants dans la banque. Il est important que vous sachiez que le risque constitue aujourd'hui une filière que vous devez apprendre à maîtriser si vous voulez travailler en banque. Vous avez ce qu'on appelle les risques opérationnels. C'est de nouvelles fonctions qui n'existaient pas avant. Vous avez la conformité. La conformité n'existait pas. Et comme je le disais à des étudiants la dernière fois, quand nous avions commencé la banque, nous enseignons à nos collègues, à nos employés, qu'il faut se plier en 4 pour servir le client. La nouvelle démarche de la banque, c'est que lorsqu'un client vient à vous pour ouvrir un compte, vous devez le plier en 4. Vous devez plier le client en 4 et sentir pour voir s'il ne sent pas mauvais avant de l'accepter comme client. Ça a complètement changé, ça a fondamentalement changé. Si quelqu'un vient aujourd'hui, il a 5 millions pour ouvrir un compte, il faut chercher à savoir où est-ce qu'il a eu les 5 millions. Est-ce que ce n'est pas du blanchiment? Est-ce qu'il n'a pas volé? Est-ce que ce n'est pas de l'argent à problème avant de l'accepter dans la banque? Ça a complètement changé. Alors qu'avant, il fallait rejoindre le client là où il est, quel que soit le montant qu'il a, vous encaissez et vous revenez à la banque. Ça a changé. Donc la conformité, c'est une nouvelle fonction qui a été établie. Et cette conformité est chargée d'étudier les dossiers d'ouverture de compte pour s'assurer que le client qui vient demander à ouvrir un compte, ce n'est pas un fraudeur, ce n'est pas un vendeur de drogue, ce n'est pas un djihadiste. Ça, c'est important. Et c'est une fonction qui n'existait pas. Et quand vous cherchez des personnes expérimentées ou diplômées en gestion de conformité, il faut aller chercher ailleurs. Il n'y en a pas. Madame Tienduewa est là, elle pourra vous dire, soit vous allez chercher ailleurs, ou alors c'est du personnel qu'il faut transformer pour former afin d'avoir ce que vous voulez.
Il y a aujourd'hui des fonctions de qualité qui sont importantes dans la banque. Pour les banques qui se mettent dans la dynamique de la j'allais dire de la certification ISO. La fonction qualité est très importante. Aujourd'hui, dans nos cursus ici, il n'y a pas de cursus de qualité, sur la qualité des services. Il est important que vous puissiez intégrer ça dans votre démarche. C'est important. Il y a une dizaine de fonctions comme ça qui sont toutes différentes, qui sont toutes nouvelles, qu'il faut savoir. Et comme nous allons passer sur les tables, nous aurons l'opportunité d'échanger afin que vous puissiez savoir qu'au-delà de ce que vous avez déjà comme connaissance, il vous faut aller plus loin pour apprendre autre chose, pour vous adapter aux évolutions des choses. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le domaine de la banque, comme les autres domaines d'activité, sont en évolution permanente et le retard n'est permis à personne. Si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez vous développer, vous êtes obligé de vous adapter aux nouvelles évolutions. La dernière chose dont je voudrais vous parler et qui est très importante, c'est l'utilisation d'Internet. Vous êtes tous jeunes, vous avez tous des comptes Facebook, vous avez des comptes Instagram. Faites attention à ce que vous mettez dans vos comptes. Cela est très important. Il faut savoir que dans l'analyse des dossiers de recrutement, les employeurs vont sur le net pour vérifier les publications que vous faites. Vous avez entendu? Il est important que vous le sachiez. Et lorsque vous êtes à compétence égale, si vous avez des publications bizarres sur votre profil, on vous écarte tout de suite. Il faut que vous les sachiez. Et ce que vous publiez aujourd'hui peut vous suivre pendant toute votre carrière. Même quand vous avez l'impression d'avoir effacé, on peut toujours les retrouver. Il est important que vous sachiez que l'Internet c'est une très bonne chose, c'est un moyen de communication, mais qu'il faut savoir utiliser dans le bon sens. Si vous utilisez Internet dans le mauvais sens, ça peut se retourner contre vous dans votre vie professionnelle et dans votre évolution, dans l'évolution de votre carrière.